Nous allons lire donc dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 6. Lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 31. Verset 25 plutôt. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? J'aimerais que nous gardons à l'esprit cette question. Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est aujourd'hui là et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira pas lui, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Soulignons, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux
votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. La Bible déclare dans ce livre de Matthieu, au chapitre 6, le verset 33. C'est un verset de la Bible qui est récité par tout le monde, même les païens, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils connaissent quand même ce verset. Il y a d'ailleurs des chansons. Il y a d'ailleurs des chansons sur ce verset. Il y a des chansons par rapport à ce verset biblique. Cherchez premièrement, c'est comme ça on dit dans la version Louis II, le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Le reste. J'ai dit que nous allions avoir un petit partage sur les priorités de la vie, ou alors la priorité de la vie. Il y a une seule priorité dans la vie. Quand on dit que quelque chose a la priorité, la primeur, ça prend le devant. Ça veut dire que ça passe avant toute autre chose. Quand on dit que quelque chose a la priorité, c'est comme quand un homme est marié. La Bible déclare que les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que maintenant, il y a une priorité. Quand tu te maries, que ce soit pour l'homme ou bien pour la femme, il y a maintenant une priorité. Ça veut dire que sur tout ce qui existe, il y a une priorité maintenant. Il y a quelqu'un qui passe avant tout. Je prends un exemple sur le mariage parce que le mariage, c'est l'exemple parfait quand on parle de la priorité. Parce que je vais dire quoi, la relation entre Jésus-Christ et l'Église montre bien qu'aux yeux de Dieu, quand Christ a choisi pour une épouse dans l'Église, il a accordé à cette épouse une priorité, veillant sur elle, lui promettant d'être là pour elle, lui disant, je vais te donner l'esprit. Je suis avec toi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et donc, il a un regard particulier sur cette priorité-là. Nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, il y a une priorité. Tout comme dans la vie d'un homme, la priorité c'est sa femme, ou bien dans la vie d'une femme, la priorité c'est son mari. Dans la vie d'un enfant de Dieu, de toute personne qui dit aimer Dieu, il y a une priorité. Il y a quelque chose qui passe avant tout. Je dis bien, il faut comprendre ce que veut dire priorité. Premièrement, cherchez premièrement. Donc, cherchez d'abord, cherchons d'abord, tout d'abord quelque chose. Il y a dans le monde une multitude de choses que nous pouvons faire. Le travail. Il y a des personnes qui travaillent au point où elles n'ont plus de temps pour méditer. Il y a des gens qui pensent que le signe de croix, c'est la prière. Le signe de croix, ce n'est pas la prière. D'ailleurs, les gens qui font ça, je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils ont vu ces signes. Le signe de croix n'est pas... Là, les gens, quand ils veulent manger, ils font le signe de croix. Quand ils veulent sortir, quand ils se lèvent du lit le matin, ils font le signe de croix. Quand ils font n'importe quoi, ils font le signe de croix. Quand ils prennent la voiture, ils se disent qu'ils ont prié. Ce n'est pas la prière. Ça, c'est le piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce que dans la vie des personnes, la priorité a été déplacée. La priorité a été déplacée. Et ce qui est une priorité dans
la vie de l'homme. C'est un Dieu. Je veux dire, si quelque chose est prioritaire dans ta vie, alors cette chose-là devient ton Dieu. Souvenez-vous qu'à la suite d'un texte, nous avons lu ce que nous avons lu là. Il y a quelque chose qui précédait. Si on remontait, c'est parce que je n'ai pas voulu remonter encore plus haut. Sinon, on allait lire pratiquement toute la fin du chapitre. Si vous remontez dans le même chapitre de Matthieu chapitre 6, vous verrez que Jésus-Christ dit quelque chose. Jésus dit que l'homme ne peut pas servir quoi? Les micros, vous pouvez fermer les micros. Jésus dit que l'homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et il a parlé de servir Dieu et de servir Mammon. Et après, il va faire quoi? Développer sur les priorités de la vie. Développer sur les inquiétudes. Vous savez pourquoi on déplace la priorité dans la vie ici? Parce que le cœur de l'homme n'est pas entièrement sur le Seigneur. Nous déplaçons la priorité parce que notre cœur n'est pas entièrement à Dieu. Et quand ton cœur n'est pas entièrement à Dieu, tu as tout simplement une idole dans ta vie. Si l'homme, parce qu'il cherche de l'argent, il ne peut pas prier. Si l'homme, parce qu'il cherche l'argent, il ne peut pas jeûner. Si l'homme, parce qu'il cherche l'argent, il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Il a déplacé sa priorité. Si l'homme, parce qu'il est inquiet, parce que l'argent là, en fait, qu'est-ce que tout ça c'est quoi? On va manger quoi? On va porter quoi? Si je tombe malade, si je dois voyager, si, c'est quoi? Les inquiétudes, la priorité. La Bible déclare que ton corps, là où nous sommes là, personne d'entre nous ne peut dire que son corps qu'il a, qu'il porte actuellement, si, il sait comment ça fonctionne. Personne, même les médecins ne connaissent pas comment fonctionne le corps. La science n'a qu'une vue vague de comment peut fonctionner un organisme. La preuve, c'est qu'il y a plein de points d'interrogation que jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, on ne va jamais pouvoir élucider. Il y a beaucoup de questions qu'on ne pourra jamais. Les biologistes se cognent les fronts, les physiciens, les astrophysiciens. Bref, le monde, c'est ça. La priorité. Il y a une priorité. La Bible déclare donc que notre corps là, que nous avons, nous n'avons pas fait ce corps. Nous ne faisons rien pour que ce corps vive. Comment donc on va se soucier de l'habit qu'on met sur le corps? Alors que le corps même, on ne sait pas comment on fait pour l'avoir. Le Seigneur prend l'exemple des fleurs. Il dit que même Salomon, le grand Salomon, il n'a jamais porté un habit qui est aussi beau que les lys, les fleurs. Mais nous connaissons la gloire de Salomon. À quoi donc est-ce que ça peut servir à un homme? À quoi bon s'inquiéter si déjà tu ne peux pas te donner le minimum? C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu t'endors le soir, le lendemain encore tu te lèves. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Et quand tu te lèves, tu passes la journée à t'agiter. Comme si la nuit, quand tu dormais, c'est toi qui veillais sur ton sommeil. L'homme a tellement d'inquiétudes, de stress, de choses qui occupent son esprit, au point où la priorité des priorités a été déplacée. La chose primordiale. La chose primordiale. Tout ce qui prend la place de priorité dans ta vie, tout ce qui peut prendre la place de priorité dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un Dieu, c'est une idole. Je reprends, tout ce qui prend la place de priorité dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, c'est une idole. Pour ceux qui cherchent l'argent, il y a des chrétiens, il y a des personnes, parce que je parle des chrétiens parce que là, nous nous adressons, une exhortation, un enseignement, ça s'adresse aux chrétiens. Ça ne s'adresse pas aux païens. Parce que quand quelqu'un ne croit pas déjà en Dieu, tu ne vas pas aller lui parler des priorités et des services et tout ça. Donc, je m'adresse aux personnes
qui ont dit au départ qu'elles servent le Seigneur, par exemple. Il y a des gens, la façon dont ils s'investissent dans leur travail, la façon dont ils s'engagent au boulot, la façon dont ils s'engagent dans les œuvres de la terre, dans les choses du monde. S'ils pouvaient s'engager, je n'ai pas dit ainsi, s'ils s'engageaient seulement à moitié de cette façon-là, pour l'œuvre de Dieu, ce serait formidable. J'allais même dire extraordinaire. Ce serait formidable. J'allais dire extraordinaire. Extraordinaire. Quand au boulot, on dit à un homme, désormais on a changé les heures pour arriver au travail. Ce n'est plus 8h30, c'est maintenant 8h ou même 7h30. On a changé les heures, on a changé une heure. Donc on a ramené d'une heure. Vous savez ce qui se passe? Vous connaissez ce qui va se passer. Je n'ai pas besoin de vous enseigner là-dessus. Je n'ai pas besoin de dire. Chacun va faire quoi? Il va régler son heure de sommeil. C'est ça. Chacun va régler son heure de sommeil par rapport à la nouvelle heure du boulot. Pourquoi? Parce que c'est une priorité. Parce qu'on se dit, mais si je ne travaille pas ici, oui. Si je ne travaille pas, comment est-ce que je vais pouvoir donner à manger à mes enfants? Si je ne travaille pas, comment est-ce que je vais pouvoir acheter à manger pour mes parents, pour mes frères, pour mes soeurs? Je vais acheter les médicaments pour telle personne qui est malade. Si je ne travaille pas, il y a quelque chose. On va lire ce que Salomon nous dit. Salomon parle là de la sagesse. On va lire ce que Salomon dit. Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Et nous allons voir que ce n'est pas seulement de nos jours que les hommes courent après beaucoup de choses, après les richesses, la priorité de la vie. Proverbe chapitre 2, on va lire ce que Salomon dit. Il dit, je lis à partir du verset 3 au verset 1 au verset 5 pour prendre tout. Mon fils, vous pouvez vous fermer les micros, s'il vous plaît, fermez les micros. En bas à droite, là, on peut fermer les micros. Oui, oui. Non, il faut en bas, ça se ferme en bas à droite. Le micro n'est pas fermé. Je disais donc dans le Proverbe chapitre 2, il est écrit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ah. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Mais il a dit qu'il faut chercher comment. C'est la partie là qui est intéressante. Il a dit que si tu la cherches, comme on cherche l'argent. Donc, Salomon connaissait que les hommes ont une façon de chercher l'argent. Mais c'est souvent difficile pour l'homme de chercher Dieu comme on cherche l'argent. La preuve, c'est que l'homme a tendance
à réduire Dieu, à réduire. Si dans 24 heures, il faut éliminer quelque chose, c'est son temps avec Dieu qui va éliminer, c'est son temps avec Dieu qui va diminuer. Beaucoup de chrétiens, vous verrez beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de bien-aimés, beaucoup de personnes qui connaissent Dieu, qui vont vous dire, je ne prie plus parce que j'ai trop la pression au travail. Je ne prie plus parce que je suis trop stressé dans telle chose. Je ne jeûne plus parce que j'ai tel problème, j'ai tel souci. Je n'ai plus le temps de partager avec les frères, avec les bien-aimés, parce que, je ne sais pas, il y a telle préoccupation, il y a tel souci, il y a tel problème. Et vous allez fouiller, fouiller, quand vous allez voir. C'est vrai que souvent, ce sont d'autres aspects de la vie qui sont incriminés. Mais la plupart du temps, c'est le boulot. Un, le boulot. Deux, les autres choses. Les autres choses viennent après. Le boulot en master, en chef. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que les gens sont capables de se lever à 4 heures pour partir au travail. À 4 heures et rentrer même à 21 heures. Et ils se couchent, ils sont fatigués et ils dorment. Mais les personnes qui se comportent ici, ce n'est même pas qu'elles ont du temps au boulot. Elles peuvent même prendre quelques minutes pour prier. Ce ne sont même pas des personnes qui ont cultivé une certaine intimité avec Dieu, qui fait que même s'ils sont à n'importe quelle position, ils peuvent prier. Non, c'est que quand il est au boulot là, il est au boulot 100%, il ne gère même pas Dieu. Et quand il va rentrer là, il est fatigué 100%, il ne peut pas avoir la force pour prier. Salomon dit qu'on doit chercher la sagesse. Il dit que si tu cherches la sagesse, si tu cherches la sagesse comme on cherche l'argent, si tu cherches la sagesse comme si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras et tu comprendras la crainte de Dieu et tu trouveras la connaissance de Dieu. La Bible déclare dans ce même livre de Matthieu que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, si ton cœur est dans le Seigneur, ta priorité, ça sera le Seigneur. Mais si ton cœur est en mammon, ta priorité, ça sera l'argent. C'est ça qui explique le fait que le jeune homme riche n'a pas pu suivre Jésus-Christ. Parce qu'il ne s'était pas entièrement détaché. La Bible déclare qu'il s'est retourné, étant triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de richesses. C'est ce que la Bible dit. Il avait beaucoup. Donc, il était tellement riche que quand il voyait perdre tout ça, la Bible déclare, cherche premièrement le royaume. Ça, c'est pas seulement la chanson. Ça doit être vrai. Cherche premièrement le royaume des cieux. La Bible ne dit pas seulement le royaume des cieux, on dit aussi le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux et sa justice. Le reste te sera donné gratuitement. Lorsque nous prions pour la santé, qui d'entre nous, je veux dire, lorsqu'on soupire après l'argent du remède, qui parmi nous est capable de donner, est capable de, je vais dire quoi, de garantir une minute de plus dans sa vie? Lorsque les hommes souffrent et crient et prennent du temps et s'inquiètent et pensent que parce qu'ils sont montés, ils sont descendus, ils ont 1 million de réunions. Il y a des gens, ce n'est même pas que c'est qu'ils ont tellement les réunions. Oh, la réunion de ceci, oh, la réunion de cela, il y a des personnes qui sont... Mais j'ai connu, quand j'étais à Ebolova, c'était grave. Je dis, tu vois un homme, mais c'est les réunions. Le boulot peut finir même à 17h. Réunion, tu demandes, Mamma mia. Avant de te ressaisir,
Mais avant que mon oncle ne comprenne que les réunions ci là, non, le gars lui-même n'arrivait plus chez lui. Avant de se rendre compte que, mais la fête cela va me finir. Il était dans AEPO, les réunions des élites, réunions de ceci, de l'Ouest, les réunions de réunions. Je ne prends que ça, ce n'est qu'un exemple en fait. Mais ces choses, c'est pourquoi? C'est pour emporter le cœur de l'homme. C'est pour distraire l'homme. C'est pour occuper l'esprit de l'homme et faire qu'il jette tout son esprit, tout son dévolu sur les choses qui ne sont pas importantes. Pourtant, la Bible dit clairement qu'il y a une chose qui est importante, une chose qui doit avoir la priorité dans la vie. C'est le royaume des cieux et sa justice. La Bible déclare, Dieu dit que le reste sera donné. C'est une promesse. Et donc, je peux mettre au défi quiconque. Je peux mettre au défi quiconque. Et c'est un défi à double tranchant. Si quelqu'un peut me dire qu'il a la certitude que, en cherchant l'argent, il aura le bonheur, je mets quiconque au défi de prouver cela. Personne ne peut prouver une chose pareille. Personne ne peut nous prouver qu'en cherchant l'argent, il aura la santé. Personne ne peut nous prouver qu'en ayant une bonne carrière, il aura la paix. Personne ne peut même nous garantir qu'en cotisant l'argent, ce qu'on appelle assurance vie, assurance maladie, assurance, personne ne peut nous prouver qu'en ayant tout ça, il a une certaine assurance. Toutes les inquiétudes de l'homme sont vanité. Le seul qui peut assurer et réassurer l'homme, c'est le Seigneur. Maintenant, une chose que Dieu est capable de te donner gratuitement, la paix, le bonheur, le salut, la santé, la vie, la nourriture, le vêtement. La Bible déclare que Dieu est capable. Jésus dit que si Dieu fait ça pour les oiseaux, pour les animaux, pour les fourmis, pour les chiens et les chats, pour les animaux qui sont dans les champs, à plus forte raison maintenant pour toi. Regardez, il y a quelque chose qui est quand même intriguant dans le monde. Hein. Lorsque tu as à manger, vous voyez, il y a des personnes qui mangent 3, 4 fois par jour. Il y en a qui ont suffisamment à manger sur les tables. Il y en a qui mangent et qui jettent. Il y en a dont la poubelle est pleine de nourriture. Mais il y a quelque chose d'assez intriguant dans le monde. C'est qu'il y a des parties de la terre. Et Jeanne, une fois, me faisait part au Congo. Elle a connu plusieurs familles. Et j'étais scandalisé. En fait, ça m'a fait réfléchir. Il y a des familles là-bas qui faisaient un repas pour 2 jours. Donc, tu manges aujourd'hui, tu ne vas plus manger jusqu'à ou c'est demain ou c'est après-demain, quelque chose de ce genre. Donc, tu manges chaque 48 heures. Maintenant, imaginez-vous que ceux-là sont autant vivants que ceux qui mangent 4 fois par jour. La question, c'est comment ceux-là font pour vivre? Parce qu'on devrait normalement se poser la question, mais si celui qui mange 5 fois, il est vivant, celui qui mange 3 fois est vivant, celui qui mange une fois par jour est vivant, celui qui mange même une fois chaque 3 jours, il est toujours vivant. Il y a un Dieu qui maintient donc l'homme en vie. Il y a des gens qui vivent sous les balles, sous les décombres, dans la sécheresse, la famine, la soif. Il y a un Dieu qui les maintient en vie. Il y a des gens, quand tu les vois, on te dit que le pronostic de celui-ci, on a déjà calculé. Mais je vous dis, il y a un Dieu qui maintient en vie. Il y a un Seigneur des seigneurs, un Dieu vivant, un puissant des armées. C'est lui qui a la vie de l'homme. L'ennemi, le diable n'a pour objectif que de nous distraire et de nous faire croire que si tu as une très belle carrière, tu auras davantage des biens matériels et ta vie sera comblée. Tout ce que l'homme cherche dans le monde, Jésus-Christ est capable de le donner facilement et gratuitement. C'est pourquoi le cœur de l'homme
Le cœur de l'homme doit chercher Dieu. L'homme doit chercher Dieu de tout son cœur. Comme le dit Jérémie, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Parce que Dieu nous a déjà promis. Je redis encore, aucun homme, et c'est un défi, personne ne peut garantir qu'en ayant une bonne carrière, de l'argent, des vêtements, de l'assurance vie, assurance maladie, assurance même obsèque, personne ne peut garantir quoi que ce soit avec cela. Mais Jésus-Christ dit que si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste Dieu va te donner. Il y a une priorité dans la vie. Il y a donc des personnes qui ont inversé les priorités, qui ne cherchent pas le Seigneur, Et c'est ce que le Seigneur dit. Ils ne cherchent pas le Seigneur. On a le cœur dans toutes sortes de choses, dans tout, sauf en Dieu. On ne cherche pas le Seigneur. On a le cœur dans les affaires. On ne cherche pas le Seigneur. On cherche les affaires. On cherche le matériel. On cherche X. On cherche Y. Parfois même le Seigneur punit l'homme. C'est-à-dire pendant que l'homme est dans la distraction comme ça, Dieu fait quelque chose. Dieu le frappe. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, verset 13. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 13, que le peuple ne revient pas à celui qui le frappe. Il ne cherche pas l'Éternel des armées. Donc, Dieu punit même quelqu'un parce qu'il est dans une situation où il s'est détourné du véritable. Il s'est détourné de ce qui est important. Mais, qu'est-ce que le peuple a fait? Malgré cela, il continue à se perdre. Il ne cherche pas Dieu. Il ne cherche pas le Seigneur. Il ne cherche pas le Seigneur. Dans le livre de Romains, au chapitre 3, Romains chapitre 3, la Bible déclare ceci. Dans le livre de Romains, au chapitre 3, au verset 10, à partir du verset 10, la Bible déclare, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Nul ne cherche. Ça c'est le constat que Dieu a fait, en fait. C'est le constat que Dieu a fait. C'est que personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Or, nous avons lu dans le livre des Proverbes que l'homme devrait, dans le livre de Proverbes au chapitre 2, que l'homme devrait faire quoi? Devrait chercher la sagesse et l'intelligence qui viennent de Dieu. Comment on fait quoi? Comment on cherche l'argent? Donc, en principe, les choses que l'homme devrait faire, c'est ça qu'il n'a pas fait. C'est pourquoi dans la lettre de Paul aux Romains, il dit quoi? Que nul n'est intelligent parce qu'en fait, l'intelligence, ça consisterait donc à chercher Dieu, à chercher le Seigneur. Il dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On est dans les inquiétudes. Chaque personne a dans son cœur un souci particulier qu'il veut résoudre. Or, nous savons, et chaque personne sait pertinemment dans son cœur qu'il n'y a pas une inquiétude que tu peux résoudre à cause de
que tu peux résoudre parce que tu es trop inquiet. Jésus dit que quoi? Que personne à cause de son inquiétude ne peut augmenter un instant à sa vie. Personne. Si donc nous avons la certitude qu'en étant inquiet, on ne change rien, pourquoi on continue donc à être inquiet? Pourquoi on continue à stresser? Ça ne sert à rien du tout. L'objectif de l'ennemi, c'est quoi? C'est nous détourner du véritable. Jésus-Christ dit, cherche premièrement le royaume. Il y a une priorité. Il y a véritablement une priorité dans la vie. Et ceci, ça s'adresse à nous. Ça s'adresse à nous, ça s'adresse à chaque personne qui confesse Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des engagements avec le Seigneur. Dans pour la prière, pour la méditation, pour X ou bien pour Y. Pour servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Pour suivre le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est passé que ces personnes ont eu d'autres choses qui sont entrées dans leur vie. Et que ce n'est pas Dieu qui avait amené. C'était le travail, c'était, je ne sais pas, les affaires, la carrière, etc. Ça les a détournés. Ça les a détournés. Ils se sont détournés du véritable. Ils se sont détournés de la priorité. Est-ce que les choses qui nous occupent le plus dans la vie sont vraiment celles qui sont prioritaires? Est-ce que les choses qui nous occupent le plus, qui nous prennent le plus de temps, sont vraiment celles qui sont prioritaires? L'homme peut aller au parc, peut aller nager, peut aller se promener, peut donner toutes sortes de sacrifices pour toutes sortes de choses dans la vie. Mais quand ça concerne la vie éternelle, quand ça concerne le Seigneur, quand ça concerne le royaume des cieux et la justice, les gens tergiversent, les gens hésitent. La question se pose, qu'est-ce qui est prioritaire? Jésus-Christ dit dans ce Matthieu chapitre 6, il dit que nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Christ et Maman. Tu ne peux pas servir deux maîtres parce que tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. Donc, si la priorité dans notre vie, c'est la carrière, c'est l'argent, ce sont nos affaires, ce sont nos soucis, se résoudre nos problèmes, on a déjà choisi notre maître. On a déjà choisi notre maître. Et ça, c'est aussi l'amour du monde, l'amour des choses de la terre. Ça veut dire qu'on a placé notre trésor, notre espoir dans les choses matérielles. On n'amasse pas en Christ des richesses spirituelles. On veut maximiser dans le travail, dans ce qui est physique pour résoudre les problèmes physiques, au lieu de maximiser dans la recherche du Seigneur parce qu'on sait que c'est lui qui est capable de nous combler au-delà de nos attentes. Ça, c'est une question qui se pose naturellement et à laquelle chacun d'entre nous devrait être capable de pouvoir répondre de façon individuelle devant le Seigneur. De façon individuelle. Que le Seigneur nous aide à examiner encore les priorités. Que le Seigneur nous aide à examiner les priorités et à nous détourner de tout ce qui est distraction, inquiétude, pour nous tourner véritablement vers celui qui est capable d'agir efficacement dans nos vies. Car il dit, cherche premièrement le royaume et la justice. Et le reste te sera donné cadeau.